Salut à tous, chers compatriotes. Salut à tous, chers frères et sœurs du Burkina Faso. J'envoie un salut fraternel aussi à tous les amis du Burkina Faso ainsi qu'à toute la communauté internationale, ainsi qu'à toute la diaspora burkinabé éparpillée dans les 4 coins du monde. Mon nom c'est Aubin Lengani. Je suis un citoyen burkinabé résidant actuellement aux États-Unis depuis quelques années déjà. Je voudrais profiter du 15e anniversaire de la commémoration de notre cher compatriote Norbert Zongo pour m'adresser à ma nation, à ma patrie, à mes frères et sœurs, à mes camarades, aux autorités politiques, religieuses, coutumières et par ricochet à toute la communauté internationale. 13 décembre 1998, 13 décembre 2013, voici déjà 15 ans que Norbert Zongo nous a quittés. Norbert, nous le savons, était ce citoyen émérite qui, par la force de sa plume, s'était érigé en champion des défenseurs des libertés publiques, en défenseur des droits de l'homme, en défenseur des acquis démocratiques, en défenseur de la liberté d'expression, de la liberté de presse. Malheureusement, nous savons tous les circonstances dans lesquelles il a été sauvagement assassiné le 13 décembre 1998 sur la route de Sapuy. Je profite donc de cette vidéo pour présenter mes condoléances les plus attristées à la famille de Norbert Zongo, qui depuis une quinzaine d'années déjà ne cesse de réclamer vérité et justice pour leurs illustres disparus. Ils sont nombreux les Burkinabés qui, après cet acte ignoble, ont pris fait et cause pour réclamer justice sur ce dossier. Malheureusement, le temps est passé et ce dossier continue de défrayer la chronique. Je profite de cette vidéo aussi pour présenter mes condoléances à toutes les victimes du régime Compaoré, les victimes directes ou indirectes. Beaucoup de Burkinabés ont été sacrifiés sous l'autel du fauteuil présidentiel du président Compaoré. Je voudrais rassurer toutes ces victimes que, tôt ou tard, leur cause sera entendue et que l'histoire finira par donner raison à ceux qui ont perdu la vie dans des circonstances non encore élucidées. Il est clair que nous savons tous comment ce régime est arrivé au pouvoir. Rappelez-vous, c'était en 1987, le 15 octobre, dans un bain de sang inimaginable, ce régime est arrivé au pouvoir après avoir marché sur le corps du défunt président, le capitaine Thomas Sankara, président du CNR. Il a été sauvagement assassiné avec ses compagnons et enterré à la sauvette au cimetière de Dagnoin. Le temps est passé, mais les idéaux du président Sankara ont continué de faire leur chemin. Aujourd'hui, toute la jeunesse africaine est fascinée par ce personnage qui a marqué l'histoire de notre pays et de l'Afrique et qui a aussi pu faire entendre sa voix sur les scènes internationales. Il est clair que le régime est arrivé au pouvoir avec la complicité, bien sûr, de l'Occident et bien sûr le soutien de certains chefs d'État africains qui avaient peur de la révolution burkinabé qui était en train de se dérouler. Mais l'histoire donne raison toujours au président Sankara qui, en toute franchise et en bonne foi, a voulu apporter un peu plus de développement, de paix, de liberté à notre chère nation et à toute l'Afrique. Son combat pour l'émancipation des peuples ne s'est pas arrêté car beaucoup de compatriotes et d'Africains se sont accaparés de ses idéaux et qui continuent de perpétuer cette lutte pour la quête de l'émancipation et de la libération des peuples. Je voudrais aussi profiter de cette vidéo pour présenter mes condoléances à la famille Sankara
qui depuis des années aussi ne cesse de réclamer vérité et justice sur les circonstances de la disparition de leur illustre défunt. À la veuve Mariam Sankara et à ses enfants, Philippe et Auguste, je voudrais leur transmettre mes encouragements et leur dire que, en tant que citoyens burkinabés, nous ne cesserons de réclamer toujours justice et vérité sur le dossier Sankara. C'est une question de temps et l'histoire finira par nous montrer le chemin et l'histoire finira par donner raison à cet illustre disparu. On se rappelle que quelques jours après le 15 octobre, après l'horrible assassinat du président Sankara, la machine meurtrière du régime Compaoré s'est déportée du côté de Koudougou le 27 octobre précisément pour s'en prendre encore à la vie de certains vaillants officiers et sous-officiers de l'armée burkinabé qui, en toute légitimité, avaient dit non à l'assassinat du président Sankara. Malheureusement, ces officiers et sous-officiers ont été victimes des foudres du régime et ils ont été froidement exécutés à Koudougou et enterrés à la sauvette. Le même scénario que le 15 octobre. Nous nous rappelons aussi de la disparition de cet émérite étudiant Dabo Boukari qui a disparu dans des conditions mystérieuses dans les locaux du Conseil de l'Entente. On se rappelle aussi de la disparition de Oumarou Clément Ouedraogo qui a été sauvagement assassiné dans les rues de Ouagadougou. La liste est longue. Il y a eu les élèves de Garango. Il y a aussi eu David Ouedraogo qui n'était autre qu'un citoyen, qui n'était que le chauffeur du frère du président François Compaoré, qui encore sur la base de certaines accusations a conduit David Ouedraogo, l'a livré disons à la garde présidentielle de son frère, qui à force de torture et de molestation a fini par rendre l'âme dans les bras de ces meurtriers. Alors c'est cet acte ignoble qui a touché Norbert et qui a bien sûr pris sa plume pour essayer de comprendre les circonstances de la détention de David Ouedraogo et aussi les circonstances de sa disparition. Norbert a donc pris fait et cause pour un citoyen qui était aussi un père de famille et qui a disparu dans des conditions vraiment inhumaines, dégradantes et cruelles. Malheureusement, Norbert a perdu la vie dans ce combat pour la quête de vérité. Alors, en tant que citoyen, il a refusé de se taire face à l'injustice, il a refusé de se taire face à des dérives politiques et judiciaires. Comme il le disait lui-même, le pire n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais le silence des gens justes. Alors je me joins donc à l'esprit de Norbert Zongo pour rejeter en bloc toutes ces déviations des droits de l'homme, toutes ces attaques aux libertés des citoyens, toutes ces malversations économiques qui se passent depuis des années dans notre cher pays. Mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, je voudrais que, ensemble, nous menons la réflexion et que nous disons non à ce régime qui est devenu impopulaire, mais qui insiste et persiste pour se maintenir encore au pouvoir. Alors, la question est de savoir si ce régime a un plan de développement réel pour notre pays et si ce régime a aussi un plan de sortie de crise face à la question du Sénat et de l'article 37. La question du Sénat et de l'article 37 ont défrayé la chronique et nous le savons, cela a conduit à une démonstration de force dans les rues de notre capitale par l'opposition et même le parti au pouvoir. L'opposition, en toute légitimité, a protesté et a rejeté en bloc aussi la mise en place du Sénat et de la modification de l'article 37. Il est clair qu'un Sénat, dans un régime démocratique, a certainement son rôle à jouer.
Mais dans le contexte burkinabé, ce Sénat n'a pas sa raison d'être à partir du moment où notre pays est une économie de perfusion. La mise en place du Sénat va apporter un trou considérable au budget national. Il y a certaines priorités telles que l'éducation, la santé, la construction de certaines infrastructures académiques pour les étudiants et l'amélioration des conditions de vie en général de chaque Burkinabé. Alors l'argent qui serait injecté pour la mise en place du Sénat pourrait servir à pallier à certains problèmes urgents. Voilà, l'aspiration et les préoccupations de notre peuple sont tout à fait légitimes face à la question du Sénat. Peut-être que dans un contexte ou dans un avenir un peu plus lointain, le Sénat aura sa place dans notre système démocratique. Mais pour l'instant, ce Sénat est une problématique qui, à la limite, est en train de bloquer le fonctionnement régulier de notre société et de nos institutions. Voilà pourquoi, en toute légitimité, des millions de Burkinabés rejettent en bloc ce Sénat. Alors, depuis des années déjà, le régime ne cesse d'exceller dans les scandales politico-judiciaires, dans la corruption, dans la dégradation des conditions de vie des populations et à des atteintes flagrantes aux libertés publiques et aux droits de l'homme. Il est clair que, en tant que citoyens burkinabés, nous devons maintenant nous poser la question si ce régime a sa place dans notre système politique, dans notre système politico-judiciaire. Il est clair que le régime Compaoré fait preuve d'incapacité à vouloir résoudre les populations et les problèmes des populations. Le régime fait preuve d'incapacité et de bonne foi à vouloir trouver des solutions concrètes aux problèmes des Burkinabés. Le président Compaoré s'est érigé en faiseur de paix, en colombe de paix, en libérateur d'otages, mais paradoxalement, il tient son peuple aussi en otage sur des questions liées au Sénat et à l'article 37. Il tient son peuple en otage parce que sa gestion du pouvoir est devenue une gestion clanique, une gestion familiale. C'est un cercle d'amis qui s'approprient les biens du pays et qui distribuent à bon gré les marchés publics. Et voilà, nous savons tous comment cela se passe. Alors, à tous ceux qui sont en train d'insister pour pousser le président dans l'erreur, à tous ses conseillers qui ne cessent de lui faire croire qu'il n'y a que lui seul qui peut diriger le Burkina Faso, je voudrais leur dire qu'il est temps de faire preuve de maturité et de sagesse et de le mettre en face d'une certaine réalité qui est simple. Après toutes ces années au pouvoir, il est grand temps de se retirer et de laisser certains Burkinabés, d'autres Burkinabés, je veux dire, continuer l'œuvre de construction nationale. Le Burkina Faso se portera bien et même mieux sans le président Compaoré. Il y a des Burkinabés capables, compétents, intellectuellement et politiquement pour continuer l'œuvre de construction de notre pays. Le président Compaoré à lui seul ne peut se permettre de tenir toute la nation en otage juste pour une question de fauteuil présidentiel. Alors, lui-même il a dit au président Gbagbo, il y a une vie après la présidence. Il est clair que cet entêtement à vouloir modifier l'article 37 va aboutir à un scénario à la nigérienne qui certainement va donner un coup d'État à notre pays. Lui-même s'était prononcé sur la question nigérienne et avait déconseillé à l'époque Mamadou Tandja d'arrêter son projet de modification de la Constitution par voie de référendum afin de se représenter encore aux élections. Alors, en tant que donneur de leçons, je pense qu'il est grand temps qu'il se donne lui-même une leçon. Je pense qu'il est grand temps pour lui de faire preuve de sagesse, de maturité politique, afin
afin de sortir de façon honorable de l'échiquier politique. Il est clair que cet entêtement conduira le pays vers le chaos. Nous sommes tous soucieux de la paix, de la préservation de la paix dans notre pays et nous ne souhaitons pas voir notre pays glisser dans le précipice. Chers amis, chers frères et sœurs, chers compatriotes, chers amis de la communauté internationale, tous les Burkinabés de la diaspora, je voudrais vous inviter à joindre à moi afin d'affirmer votre voix de la façon la plus haute. Disons non à ce régime qui ne cesse de compromettre l'avenir de toute une nation, de toute une génération. Le Burkina Faso aujourd'hui se retrouve dans une situation où il est fort probable qu'il y a deux camps qui vont s'affronter et cela va conduire à la guerre civile. Il est temps d'arrêter en fait ce scénario pendant que nous le pouvons. Le pouvoir est l'apanage de personnes et le Burkina Faso n'est pas la terre privée d'une famille ni d'un clan. C'est une terre collective où chacun vient cultiver sa part du terrain et qui bénéficiera au plus grand nombre. Moi-même, j'ai été victime de ce régime en 1989. Le 18 septembre, j'ai vu mon père sortir, j'avais 12 ans, et ne plus jamais revenir. Le commandant Jean-Baptiste Boukari Lengani, puisque c'est de lui qu'il s'agit, sur la base de fausses accusations, a été froidement exécuté dans le camp militaire de Camboinsin avec ses camarades. Alors, je ne souhaite pas, en aucun cas, qu'une famille au Burkina Faso subisse la peine morale et physique que moi et ma famille ont eu à traverser. Il est grand temps que nous arrêtons ce cycle de violence. Il est grand temps que nous arrêtons ce cercle vicieux, cette comédie, ce bal masqué qui nous est joué depuis le 15 octobre 1987. Il est grand temps que chaque Burkinabé prenne ses responsabilités et dise non à ce régime impopulaire. Il est grand temps que chacun mène la réflexion et se regarde en toute franchise et poser le débat de façon dépassionnée. Le président Compaoré a tous les atouts, a tous les moyens nécessaires pour sortir de façon honorable. Dans le cas contraire, nous savons tous que c'est la pression populaire ou c'est un coup d'État qui le fera partir. À force de s'entêter, à force de persister dans un projet qui ne mènera nulle part, qui conduira à l'impasse. Je pense que chaque Burkinabé a le droit de se prononcer sur cette question. Sur les faits nationaux, le président trouve toujours les moyens de se prononcer, de s'exprimer sur les chaînes internationales. Très rarement, il donne son opinion sur les médias nationaux. C'est toujours par médias interposés que nous apprenons ces projets. Alors en tant que premier responsable de la nation, je pense qu'il a un devoir de communication. Il est responsable devant toute la nation. C'est vraiment dommage, mais j'espère que chaque Burkinabé actuellement comprend la gravité de la situation et se joindra à moi et à d'autres millions de Burkinabés pour affirmer un non catégorique à ce régime impopulaire, à ce régime qui a toujours excellé dans la violence politique et les excès, les scandales, je veux dire, politico-judiciaires. Chers compatriotes, chers démocrates sincères, chers amis du Burkina Faso, chers Burkinabés de la diaspora dans les 4 coins du monde, la clé de la libération de notre nation se trouve entre les mains de tout un chacun. Il est grand temps que chacun utilise cette clé pour sauter les verrous de la libération de notre pays. Je vous remercie. Que Dieu protège et bénisse le Burkina Faso.